Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de construction. Juste avant de démarrer, on démarre avec une mauvaise nouvelle. Notre ami le petit chat, je sais pas, il est malade, il a un problème. Viens voir ce que t'as. Regardez son œil, comment il est tout gonflé, tout bizarre. Ça coule et il l'ouvre pas. Donc je suis arrivé ce matin et il était comme ça. Il a peut-être dû se faire piquer par un truc dans la nuit. Donc on va attendre que la journée passe, voir si ça s'améliore. Sinon j'emmènerai chez le veto, pas le choix. Alors aujourd'hui, petit projet très simple. Vous avez peut-être vu dans les précédentes vidéos que j'ai changé de moto. J'en ai acheté une plus grosse et qui dit plus grosse moto, dit plus gros saut. Alors afin de faire des plus gros sauts, j'ai loué cette machine. C'est une chargeuse, ça nous sert à déplacer de la terre. Juste ici, on va faire un énorme tas de terre. Et là, quand je vous dis énorme, vous pouvez me croire sur parole, je restais bien jusqu'à la fin de la vidéo. On va faire une montagne de terre. Et je voulais dire merci à Henri qui se reconnaîtra, qui m'a livré ses ballots de paille. C'est l'agriculteur des champs d'à côté. Et il est toujours là pour nous aider, il est trop gentil. C'est même lui d'ailleurs qui nous a tondu tout l'espace ici. Parce que comme on va faire des nouvelles bosses, bah, il fallait qu'on désherbe tout. Donc je sais pas si vous vous souvenez, dans les précédentes vidéos, il y avait des herbes jusqu'ici. Il est passé avec sa machine et il a tout rasé, tout ramassé. Du coup maintenant c'est super propre et on va pouvoir faire nos nouvelles bosses ici. Alors comme je vous l'ai dit, on doit faire une montagne de terre juste là-bas. Les ballots de paille, on va tout simplement les enterrer parce que ça va nous faire gagner pas mal de volume de terre. Et évidemment c'est écologique, la paille ça ne pollue pas. Je vois venir votre inquiétude concernant la paille. Je sais qu'on pourrait penser que ça viendrait à se tasser avec le temps, mais pour ceux qui sont là depuis très longtemps sur la chaîne, j'ai déjà enterré des ballots de paille pour faire des bosses. Et à l'heure où je vous parle, j'ai fait ça il y a peut-être 5-6 ans, et ben ils sont toujours là sous la terre et la bosse ne s'est jamais tassée. Donc après cette expérience qui a bien fonctionné, je me suis dit qu'on allait recommencer, mais pas avec 2-3 ballots de paille, mais bien avec 10 que je vais enterrer là-bas. Et merci à Kevin qui est venu pour piloter la mini pelle. Lui il va s'occuper de sortir plein de terre du trou qu'on avait déjà fait. Moi je vais venir la ramasser et faire des grosses bosses avec. Ça va, tout se passe bien. Moi j'ai à peine eu le temps de faire une intro de vidéo que tu as déjà fait 2 énormes tas de terre comme ça. Tout va nickel, on est là pour terrasser toute la journée, faire la plus grosse bosse possible du terrain. Petite interruption dans la vidéo puisqu'on va tout de suite appeler les gagnants du concours. Et je sais que tous les gens qui ont participé attendent avec impatience les résultats. Pour rappel, on va avoir 3 gagnants. On appelle tout de suite le premier. C'est celui qui a gagné tous les gants du site internet. Allô? Est-ce que j'ai bien un Guillaume au téléphone? Oui. Et est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? Non. T'as pas commandé sur le site de Philippe Cortenot par hasard? Non, c'est mon frère. Bah je crois que ton frère a dû commander pour toi alors. Je sais pas, c'est possible, mon anniversaire est passé donc... Donc il y a ton frère qui a commandé pour toi et grâce à la commande de ton frère, bah t'as gagné le 3e lot. Et c'est incroyable. T'auras juste à m'envoyer l'adresse où tu veux que je t'envoie les gants. Allez, très bien, c'est sympa. Pas de soucis, à bientôt. Merci, salut. On appelle la deuxième personne qui a gagné le BMX. Allô? Est-ce que vous avez fait une commande sur un site internet pour des gants récemment? Oui. Et bah ça se pourrait bien que en plus des gants, vous ayez gagné un BMX. Waouh, c'est génial. J'imagine que c'est peut-être pas pour vous. En fait, voilà, j'ai un de mes enfants qui avait vu vos gants et je lui ai commandé pour son anniversaire. Donc j'avoue que s'il a le BMX, alors là c'est encore mieux. Ça fera un bon anniversaire, voilà. On va maintenant appeler le grand gagnant de ma petite moto. Allô? Auriez-vous à tout hasard passé une petite commande sur un site internet récemment? Oui, c'est Philippe Cortenot. Je suis si reconnaissable que ça. J'ai reconnu votre voix. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a une petite moto à venir chercher à la maison. Vous allez faire un heureux là. J'entends quelqu'un qui est content derrière. Il pleure. Ah mais non, faut pas pleurer. Il est content. Tu veux parler? Là, ça va être que du bonheur. Vous le verriez, il saute partout, il est super content. Je vais dire quoi? Merci beaucoup. Bah y a pas de souci. T'es content? Bah oui. Vous êtes dans quel coin? Moi je suis en Picardie, dans l'Oise. Parce que le mieux ce serait de venir la chercher, parce que je crois qu'apparemment il peut faire une petite journée avec vous, c'est ça? Exactement, c'était le principe. Et puis bah moi comme je vous ai dit, je vous rembourse les frais de route. C'était compris dans le concours aussi. Hein. Ben, on se dit à samedi alors? Et bah à samedi. On est d'accord que le premier mec que j'ai appelé, je crois il savait même pas qui j'étais. Non, il a gagné 19 paires. Tant mieux pour lui, écoute. J'espère au moins qu'il fait du vélo ou de la moto ou un truc. Le principal c'est le vélo et la moto, c'est voilà, vraiment des gens qui visiblement en avaient besoin et qui seront contents pour leurs enfants. On vous montrera dans une prochaine vidéo la rencontre avec les gagnants. Et maintenant nous on retourne à notre construction de terrain de moto. On vient de réaliser que ça va être un petit peu long. Heureusement qu'on a ramené des ballots de paille parce que ça fait quand même gagner un sacré volume de terre. Ah ouais, il cabre le bordel. Je galère. On voit ça. Vraiment je galère. Wow. Wow. Ah, il y a la caméra là. Wow. J'ai pris le meilleur godet devant la caméra. Là je suis vraiment fier de moi.
on a réussi à faire un truc de malade. Je n'ai pas pu vous filmer tout le déroulé de la construction pour plusieurs raisons. Vu le prix de la location des machines, je me suis consacré à 100% dans la construction. Je suis resté le plus longtemps possible dans les machines afin de déplacer le plus de terre possible. Donc j'ai malheureusement pas eu trop le temps de toucher à mes caméras. Et la deuxième raison qui m'a fait perdre aussi pas mal de temps, mais qui reste ma priorité, c'est notre petit chat qui était malade. Il avait vraiment un sale truc à son œil. Alors je l'ai emmené chez le vétérinaire en urgence, même si on avait les machines, même si il fallait rentabiliser le temps passé avec les engins. J'ai quand même fait une pause pour pouvoir l'emmener là-bas. Donc il a eu des gouttes dans ses yeux, il a eu des médicaments et depuis il va très bien, il n'a plus rien. Mais le premier jour c'était quand même assez impressionnant. D'après le veto, il s'est certainement fait piquer par un frelon, une guêpe, une abeille, un truc qui pique quoi. Alors en plus des nouvelles bosses que vous avez vues, évidemment j'ai profité d'avoir les machines pour faire des améliorations sur ce qu'il y avait déjà. Donc je suis venu rajouter de la terre sur quasiment toutes les bosses de la ligne. À commencer par la deuxième parce que je la trouvais vraiment trop petite. La voilà, elle a été agrandie. Ces modifs là je vous les ai pas filmés non plus parce que c'était que de l'amélioration. En soi les bosses restent les mêmes, on les a juste un petit peu grossis. Comme vous vous souvenez peut-être, il y avait une toute petite bosse qui nous faisait entrer, sauter dans le fossé pour ensuite prendre le virage. Elle était vraiment pas pratique. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai étalé la terre de ce saut là et on l'a tout simplement transformé en un petit roller qui est incliné comme ça pour nous faire suivre la trajectoire du virage. Donc j'espère que grâce à cette modification on aura plus de vitesse pour le saut d'après et comme j'en étais quasiment convaincu, eh bien j'ai directement grossi le saut du virage sans même essayer la modif. Alors niveau longueur, le saut ne change pas mais je suis venu rajouter quelques godets de terre. Je sais pas si on voit les deux couches différentes de terre juste ici, mais ça a un petit peu grossi la réception de quelques dizaines de centimètres. Concernant la bosse d'après, on est carrément venu couper derrière la réception pour venir rajouter de la terre par dessus. Ça nous fait une réception qui est, comme vous voyez, un petit peu plus raide, un petit peu plus longue, et on a fait exactement la même chose sur le saut suivant où on est en train de terminer d'étaler la terre à la main. Maintenant que je vous ai parlé des petits changements, on va s'intéresser aux réelles nouveautés qui sont ce genre de choses. Voici une nouvelle bosse qui vient compléter la ligne de Minimoto. Elle est évidemment plus grosse que les trois précédentes parce que le but c'est d'y aller crescendo, on en passe une petite, une moyenne, une plus grosse et ainsi de suite. Pour cette nouvelle bosse il fallait forcément une rampe adaptée pour sauter dessus et voici ce que j'ai récupéré pour l'occasion. Alors je l'ai racheté pour vraiment pas cher parce que cette rampe a une petite histoire. En fait elle était sur un terrain où roulent des amis à moi. Ils se sont fait voler la structure, les pieds sur laquelle tenait cette rampe. Donc elle était devenue un peu inutilisable pour eux et ils souhaitaient pas la garder, donc moi je leur ai dit que je pouvais la récupérer. S'il vous plaît, ne faites pas attention au chargement un petit peu ghetto qu'on a fait pour la ramener. Quand je vois ton chargement, il y a un truc qui va pas. C'est parce que t'as pas tout vu. Là tu vois que 3 sangles sur le dessus. Mais en fait il y a un truc que t'as pas vu en dessous. C'est qu'il y a une sangle en plus là-dessous. Et c'est ça vraiment qui fait toute la différence, toute la solidité. Bah heureusement que je l'ai mis celle du dessous parce que sans ça, sans la sangle du dessous, il y a rien qui tenait. Hein. On a dit doucement Lopez. Après peut-être se mettre à 3 du même côté, c'est pas une bonne idée non? On essaie de la mettre debout pour voir un peu à quoi ça ressemble. Bah ça fait une rampe sympa, c'est un peu raide. C'est bon, on a trouvé le nouveau pied. Il restera comme ça pendant qu'on roule. Vas-y bouge pas, on va essayer de rouler dessus. C'est solide ou pas? Elle est lourde hein, quand même. Ça c'est le nom du terrain où la rampe elle était. Compétition. Là c'est un temps de compétition celui-là. On va essayer de faire tenir la rampe et de la reconstruire mais avec des pieds en bois. Donc là on est venu mettre un pied provisoirement comme ça. Donc niveau taille une fois debout, voilà à peu près à quoi ça ressemble. On va essayer de la faire pas trop raide comme le but c'est de sauter dessus en moto. Donc je pense qu'on va la laisser comme ça niveau inclinaison. Et là les gars je pense que vous allez kiffer parce qu'on va se faire une construction 100% récupération. On va prendre tous les déchets qui nous restaient du skatepark, même les vis. Ce sera que des restes. Même le maître, c'est un reste en lui-même. Oubliez toutes les constructions propres et saines que vous avez vues depuis ces derniers mois sur la chaîne YouTube. On va faire aujourd'hui quelque chose d'extrêmement ghetto. Nous sommes sur de la découpe de précision. C'est magnifique. Donc on va venir poser des petits pieds comme ça par derrière. Puis on ira mettre des petites vis par devant hein, qui iront rattraper le bois. C'est ghetto, mais ça tient. Je vous montre un peu comment c'est fait par en dessous. Là, ça c'est notre petit croisillon. Ça sert à ce que la rampe, elle bouge pas comme ça de droite à gauche. Pour une rampe de récupération, je la trouve vraiment cool. Le seul petit souci, c'est que j'ai l'impression qu'elle est très raide. Peut-être un peu trop pour la moto. Moi dans les commentaires ce que vous pensez de la raideur de cette rampe. Au pire, si ça va pas, bah j'en reconstruirai une autre. Après cette bosse, on est venu faire un immense virage qui j'espère va nous donner un max de vitesse pour le saut suivant. Celui-là, c'est pas un saut comme les autres. C'est pas quelque chose qui va nous faire partir en hauteur où on va pouvoir faire des figures, c'est
plus sur la longueur pour nous caler pour la méga bosse qu'il y a juste après. Et après ce saut là, je nous ai laissé une grande ligne droite pour pouvoir prendre un maximum de vitesse, bien se placer et peut-être sauter la bosse type FMX qu'on vient de construire. Alors niveau hauteur, je ne saurais pas trop vous dire. Je pense qu'on est peut-être à 3 mètres, 3 mètres 50 de haut. Je ne saurais pas trop vous dire. Mais il fallait au moins une réception comme ça pour aller avec la rampe que je me suis procurée. Cette bosse a deux objectifs. J'espère qu'elle va passer avec les petites motos parce que ça commence à faire un gros saut pour les petites 110 qu'on a. Et comme je vous l'ai dit en début de vidéo, j'ai récemment changé de moto. On a pris la 150 CRF et c'est un saut qui sera plus adapté à cette moto. Donc l'éject, il n'est pas fait pour rester tout le temps à cette place là. On va pouvoir le reculer pour évidemment agrandir le saut. Là, je l'ai mis au plus proche de la bosse. Du sommet de la rampe au sommet de la réception, je pense qu'on doit avoir à peu près 5 mètres. Donc c'est un gros saut pour les petites motos, mais beaucoup trop petit pour la 150. Ça y est, le virage est terminé, je le trouve magnifique, il est immense, c'était super long à faire de tout lisser à la main. Sincèrement, je pense que le virage va nous donner une vitesse de fou et le saut que j'ai fait là, bah il va être trop petit. Donc on va avoir un peu plus de travail à la main. Je pense qu'on va reculer l'éject afin d'agrandir le saut. Alors pourquoi ne pas avancer la réception? Tout simplement parce que quand on compare la récep et l'éject, eh ben, il y a beaucoup moins de terre ici à bouger. Je pense que le reculer, ce sera la solution la plus simple pour agrandir le saut. Bon, maintenant je vais annoncer la nouvelle Amica parce qu'aujourd'hui on est deux à creuser et je vais lui annoncer qu'il faut bouger tout ça à la main. Ah oui, je pense que vous l'avez compris, on est encore sur une vidéo qui se passe sur plusieurs jours parce que évidemment construire tout ça, eh bien ça ne se fait pas en une journée. Donc si parfois il y a des raccords entre deux plans qui vous semblent pas logiques, j'essaye de faire mon maximum pour que ça ne se voit pas. Mais sachez que ce genre de vidéo de construction est évidemment tourné sur plusieurs jours parce que c'est beaucoup de travail. Bonjour Mika, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Dis-moi, je me faisais une réflexion en ton absence. Je me disais que le virage qu'on a fait, il est bien. Je pense qu'il va nous donner beaucoup de vitesse. Ouais. Je pense par conséquent que la bosse qui s'ensuit risque d'être un peu trop petite. Donc je me suis dit que ce serait bien qu'on l'agrandisse là tous les deux à la main aujourd'hui. Ah mais j'ai un rendez-vous, aller au médecin. D'accord. Pour ma toux, j'ai mal à la gorge. J'ai un chat dans la gorge. Ah ouais. Ce serait peut-être bien que j'essaye le virage pour voir la vitesse qu'il donne. Vraiment stylé. T'arrives vite hein. Le saut sera pas assez grand, on est d'accord? Non, je pense qu'il faut l'augmenter. Puis en vrai là t'es pas vraiment à fond parce que tu sais que tu vas pas sauter quelque chose. Exactement. Bon, on l'a vu là, t'es arrivé trop vite dessus déjà. Conclusion, comme le virage est trop bien, il faut agrandir la bosse d'après. On a réussi à agrandir un petit peu la bosse. Au passage, on est venu tailler l'éject et je trouve que c'est plutôt carré, c'est plutôt agréable à regarder. On s'est servi de la terre qui avait un peu en trop au milieu pour agrandir la réception et reculer un petit peu l'éject. Je viens de réaliser que j'ai peut-être oublié de vous parler de cette rampe en début de vidéo. Alors que si on a construit tout ça aujourd'hui, c'est uniquement à cause de ce truc. Pour faire simple, je suis tombé sur une annonce, c'était un terrain de motocross freestyle qui vendait cette rampe d'occasion. Donc elle est plus toute jeune, elle est pas neuve, mais je trouvais que le prix était intéressant. Alors j'ai sauté dessus, je l'ai acheté et je me suis retrouvé avec cet énorme tas de ferraille ici. Et j'ai réalisé seulement après qu'il fallait faire un énorme tas de terre pour aller avec cette rampe. Je suis désolé, je fais tout dans le désordre. Vous avez dû voir ça apparaître en début de vidéo. Vous demandez mais d'où ça vient ce truc? Et c'est seulement là que je vous explique. Bon, mieux vaut tard que jamais. Je pense que je n'aurais jamais dû acheter ça. Je sais même pas si je vais être capable de sauter cette bosse. En tous les cas, je vais pas avoir le choix parce que maintenant elle est construite. Va falloir y aller quoi. Donc on testera ça dans une prochaine vidéo. Je suis désolé, en ce moment on roule pas beaucoup. On a entamé plein de travaux en même temps. On doit encore terminer les rampes qu'on a récupérées d'un ancien skatepark de Paris. Donc tout ça en même temps, ça fait un petit peu beaucoup à gérer. Je vous avoue que en ce moment je commence à avoir un peu de mal à gérer parce que ça représente quand même beaucoup de boulot tout ça. J'espère qu'on en aura bientôt fini avec les travaux et qu'on pourra vous faire que des vidéos où ça roule, ça roule, ça roule. Donc abonnez-vous pour ne pas louper ça. Je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Salut tout le monde!